2005, 2023. En 2005, après la mort de 2 jeunes poursuivis par la police, la France avait vécu 3 semaines d'émeutes. En 2023, après la mort de Nahel M, les émeutes ont duré 6 jours, mais elles ont fait beaucoup plus de dégâts. Notamment dans des zones qui n'avaient quasiment jamais connu ce type de violence. Alors comment l'expliquer et qu'est-ce qui a changé entre ces 2 dates ? On a posé la question à Fabien Truong, qui est sociologue et a rédigé plusieurs ouvrages consacrés à la jeunesse dans les banlieues françaises. D'après lui, il y a au moins 3 pistes d'explication. D'abord, un argument sociologique. Les banlieues françaises concentrent encore les difficultés et certaines s'aggravent. Il y a eu un appauvrissement de tous ces quartiers et toutes les statistiques montrent de manière extrêmement claire. En Seine-Saint-Denis, par exemple, département le plus pauvre de France métropolitaine, le taux de pauvreté a augmenté de 10 points en 15 ans. Il avoisine maintenant les 28%, soit le double de la moyenne nationale. Le paradoxe, c'est que quand les conditions de vie de certains habitants s'améliorent, ils ont tendance à vouloir partir. En fait, quand une famille part, elle est remplacée par une famille plus précaire, avec plus de problèmes économiques et sociaux, et nouvellement arrivée aussi sur le territoire. Et ces changements de population s'accompagnent aussi d'un creusement des inégalités. Par exemple, dans l'accès à l'éducation et à la santé. La Seine-Saint-Denis a perdu plus de 15% de médecins entre 2015 et 2020, devenant l'un des premiers déserts médicaux en France. Alors oui, en 40 ans, l'État a mis en place 15 plans à destination des quartiers populaires, mais leurs résultats sont discutables. Plusieurs rapports soulignent ces difficultés, évoquant même un sous-investissement global chronique dans les investissements réalisés par l'État à destination des quartiers pauvres. En 2017, l'Assemblée nationale s'alarme par exemple de la baisse des financements consacrés aux éducateurs et aux médiateurs de rue. Un grand changement par rapport à 2005, c'est qu'il y a en fait moins d'adultes à même de pouvoir écouter certaines paroles. On n'avait plus les mots, quand on n'avait plus l'écoute, il reste que la fureur. Une fureur renforcée par un second paramètre qui n'existait pas en 2005, les réseaux sociaux. Apparue sur Twitter 2 heures après les faits, la vidéo de la mort de Nahel M a ensuite été massivement diffusée sur toutes les plateformes. Quand on a version contre version et qu'on n'a pas d'image, ça reste très compliqué et la parole institutionnelle et la parole policière a toujours plus de valeur. Là, cette valeur s'est effondrée en fait. Les réseaux sociaux sont d'ailleurs accusés par le gouvernement d'avoir poussé certains émeutiers à mener des actions encore plus spectaculaires. Bon, la question des réseaux sociaux, c'est clair qu'elle joue dans une logique un petit peu de compétition, de mise en scène, de valorisation de soi, voilà, mais ça c'est propre à l'adolescence. Enfin, 3e différence entre 2023 et 2005, c'est justement qu'avant 2023, il y a eu 2005. La mort de Nahel M s'ajoute à celle de Ziad Ebouna et à d'autres cas de violences policières. Les colères s'empilent. Il y a une mémoire de tous ces traumas, donc ça monte, et quand ça monte depuis tant d'années, ça dérape aussi de plus en plus.